Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne vais pas intervenir pour rappeler les causes du printemps berbère. Beaucoup d'entre vous connaissent très bien l'histoire. Néanmoins, j'aimerais parler en tant qu'Algérienne non native de la Kabylie. J'aimerais parler du point de vue de ceux qui sont en dehors de la Kabylie et qui en entendent beaucoup parler sans savoir vraiment ce qui s'y passe. Après tout, depuis l'indépendance, on a droit à des portions de l'histoire vues sous des angles bien précis et qui se voudraient presque comme la parole de Dieu, c'est-à-dire ni discutable ni interrogeable. Une maladie qu'on a attrapée au lendemain de l'indépendance et qui, croyez-le ou pas, touche tous les Algériens, qu'ils en soient conscients ou pas. Je commencerai par évoquer ce qui nous lie à la Kabylie. D'abord, c'est cette petite robe bariolée qu'on retrouve dans tous les foyers algériens. Dans l'Ouest, par exemple, les petites filles sont immortalisées dans cette tenue, à côté de la tenue traditionnelle de Tlemcen, Chedda. Puis il y a la chanson. Pas un seul mariage sans le moment kabyle avec ses rythmes endiablés. Paradoxalement, le pouvoir voulait justement fermer ces référents culturels dans le folklore et la marginalisation. C'est le contraire qui s'est produit. Cela a créé une attache entre tous les Algériens et a permis de désenclaver la Kabylie qui, par le biais vestimentaire traditionnel et musical, s'est imposée comme une tradition partagée par tous. À titre d'exemple, le premier ballet de danse classique algérienne, qui était de Sidi Bel Abbès, donc une région arabophone, accompagnait le chanteur dans les années 80, le chanteur Takfarinas, par exemple. Je peux en parler puisque c'était des filles qui étaient des copines de ma classe. Sur le plan politique, c'était un peu différent. Des doutes étaient savamment distillés pour dénigrer l'apport de résistance des Kabyles afin d'attiser cette thèse que les Kabyles étaient le parti de la France. Ce qu'on appelle les conservateurs, mais le terme islamiste, je pense, s'y irait mieux, œuvraient déjà à jeter le discrédit sur les revendications kabyles porteuses progressivement et avec le temps de velléités démocratique et d'un renforcement de l'identité originelle de l'Algérie, ce qui par ricochet sapait l'idéologie des conservateurs, une idéologie totalitaire, et ainsi que leur envie d'enfermer l'Algérie dans une identité arabo-musulmane exclusive. Ils prenaient en effet un dogme rigoriste où l'égalité femmes-hommes était complètement exclue, sinon inenvisageable, ainsi que celle de la conscience, la liberté de conscience, par l'inscription dans la constitution de l'islam comme religion et bien sûr unique de l'État. L'arabisation ayant servi à islamiser le pays était aussi utilisée pour atomiser la mémoire historique de l'Algérie et présenter des conquêtes musulmanes passées non pas pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des occupations armées à des fins d'enrichissement et d'hégémonie, mais comme un service rendu aux hérétiques qu'étaient nos ancêtres. C'est la première falsification de l'histoire et qui a divisé et continue de diviser les Algériens entre bons et mauvais Algériens sur la base de leur dévouement, non pas au pays, mais à une religion, en l'occurrence l'islam. Je vais être franche avec vous, c'est après avoir écrit mon premier livre, C'est mon choix, disent les femmes soumises, édité chez Coucou, où j'ai abordé la question berbère comme élément en suspens de notre histoire. Puis, avec le déclenchement du Hirak, et comme beaucoup de mes compatriotes, cette question remonta naturellement à la surface. Car, oui, pour nous autres aussi, non-kabyles, la question de l'identité se posait aussi. Il est facile pour ma grand-mère, ma tante, ma grand-tante, qui étaient des femmes illettrées, de prétendre ou de croire cette prétention qu'il descendait directement du prophète, que pour ma voisine, par exemple, blonde aux yeux bleus, qu'elle était une princesse ottomane, ou d'autres qui se disaient originaires de Syrie ou du Yémen, enfin, tous se revendiquaient d'un lieu lointain. Mais l'idée qu'ils étaient simplement berbères et sans doute métissés ne leur effleurait même pas la tête. Nous venions tous de quelque part, donc nous étions tous des descendants d'autres colonies sur notre propre terre.
C'est cette schizophrénie identitaire qu'a induit le pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie. En Algérie, l'histoire n'a pas été écrite, ou on n'a pas permis aux spécialistes de l'écrire correctement. Ils n'arrivent pas à bénéficier ni des moyens, ni de la sécurité nécessaires pour travailler, et même d'accéder aux archives, ça reste encore prohibé. Mais l'histoire, a contrario, a été écrite par des putschistes militaires qui ont enfermé l'Algérie dans une identité de déni, de rejet de la diversité et de la différence. Alors, ils ont gardé de notre passé le folklore de représentation et balancé le reste dans le désert. Du coup, nous vivons délestés de nos racines et, par incompréhension, nous rejetons l'altérité et même nous la combattons. Il était donc facile, après le panarabisme qui a échoué en tout point et dans tous les pays arabo-musulmans, que l'islamisme prenne le relais pour nous unir sous la bannière d'une pseudo-foi autoritaire et ainsi reconduire l'atomisation de notre mémoire collective, historique, linguistique et culturelle au profit d'une idéologie destructrice de tout particularisme et pluralité. En dehors de la Kabylie, dans l'Oranie, le sud ou l'est du pays, nous ne savons pas grand-chose de ce qui s'est passé lors du printemps berbère de 1980, ni de celui de 2001. Nous savons que les médias, souvent affiliés au pouvoir, voulaient bien nous dire. Nous savions que cette région voulait la reconnaissance de sa langue, et qu'elle l'a eue. Que veut-elle de plus, clamaient certains. Ce qui a ramené toute une région soumise pendant des années au déni et à l'isolement à se rebeller pour pouvoir s'exprimer dans sa langue et être reconnue, la brutalité dont a fait preuve le pouvoir pour qu'elle s'assimile de force, nous n'en avions aucune idée. Ce n'est pas enseigné dans les écoles ni dans les universités. Comme pour la guerre d'indépendance, le pouvoir reste le maître du récit national, avec comme outil de coercition une arabisation aveugle qui marginalise toutes les autres langues du pays, et notamment le temzirt, qui même reconnu langue nationale et officielle, ne dispose toujours pas des moyens nécessaires pour se développer. Le rejet qu'il accuse de la part des arabophones quant à son apprentissage est dû au fait qu'on ne valorise pas cette langue, tout comme on méprise l'arabe algérien. Mettre en exergue la valeur de communication et donc d'union du pays, de son ancrage culturel et tout simplement de la fierté d'être soi, pour bannir ce suisme qui fragilise la paix et l'indépendance du pays, sont tout simplement écartés. Donc l'avènement après des réseaux sociaux et la multiplication des supports médiatiques ont permis à l'Algérien de se libérer de la mainmise du pouvoir sur l'information et même sur l'histoire. C'est ce qui explique que lors du Hirak, l'emblème berbère était brandi sans problème pendant les marches du vendredi. Cette fenêtre sur le monde, mais aussi sur les différentes régions du pays, a permis d'apprivoiser la différence et de ne plus en avoir peur. Le fait aussi que des revendications locales, la Kabylie, par son expérience militante et sa résistance à la dictature, a su évoluer vers des revendications plus globales de démocratie et d'ouverture pour tous, lui a attiré l'empathie et le concours des autres Algériens du pays. Voici pourquoi cette jeunesse vivante et ouverte est devenue un problème pour le système, qui tente par les incarcérations arbitraires de la museler, sinon de la briser. Elle met en danger son bricolage grossier de l'histoire immense du pays. En conclusion, il faut une communication assidue à destination des jeunes pour les informer de l'histoire par le biais des universités, des colloques, des différents événements. L'Algérie est un pays beaucoup trop grand pour être géré comme une tribu entêtée. Les régions peuvent aller vers plus de décentralisation et de reconnaissance de leur particularisme sans que ce soit détruite l'unité nationale. Le danger n'est pas dans la diversité, mais dans l'autoritarisme obscurantiste qui radicalise les opinions et menace
la paix et l'union de l'Algérie. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.